Bonjour les rêveurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte celte. Ce conte s'appelle Le Prince Sincère. Autrefois, il y a très longtemps, en Galice, gouvernait un roi très puissant. Sous son règne, le pays vécut en paix. Les artisans travaillèrent consciencieusement, les marchands firent honnêtement leur commerce, les soldats gardèrent les frontières, et le roi eût vécu heureux si un tourment ne l'avait rongé. Pour oublier ses soucis, il se rendait parfois seul dans la montagne. Mais quand il y vit comment les oiseaux volaient vers leur nid pour y retrouver leurs petits, comment la vieille ours jouait avec ses oursons, et comment la jument galopait avec ses poulains dans les pâturages, il se creusa la tête en se demandant ce que deviendrait le royaume quand il l'aurait laissé sans descendance. Pas étonnant que dans cet état d'esprit, il perdit son chemin et s'égara dans la montagne. Il arriva bientôt à une source et y prit quelque repos. « Je vais au moins pouvoir me désaltérer et me reposer un peu avant de songer aux moyens de sortir de cette montagne, » se dit-il. Mais la source était encombrée de feuilles sèches et de boue. Elle coulait néanmoins entre les roches. Le roi entra dans l'eau, il enleva les feuilles, souleva le rocher en le plaçant de telle façon que le vent ne puisse le renverser. Puis il nettoya la source et répara le goulet de pierre par lequel elle jaillissait. Cette tâche achevée, il s'allongea dans l'herbe et s'y reposa. Il n'eut pas plutôt fermé les yeux qu'il entendit une voix tendre venant de l'arbre le plus proche. « Je te remercie, gentil roi, d'avoir nettoyé notre source. En échange, mes sœurs et moi, nous exaucerons ton souhait, si tu nous dis ce que tu désires le plus. » Un peu effrayé, le roi se retourna et il vit une nymphe appuyée contre l'arbre. « Rien, soupira le roi, bien que je respecte infiniment les maîtres des eaux. Tu sais que je ne souhaite rien d'autre qu'avoir une descendance à laquelle je pourrais confier le royaume au moment de mourir. »« Ne t'inquiète pas pour cela, répondit la fée. Cet été, tu auras un fils, promit-elle en s'évanouissant silencieusement dans le vent. Quand l'été arriva, torride et brûlant la terre, des hôtes de tous les coins du monde furent conviés au château pour admirer le premier fils du roi. La reine elle-même le posa dans les bras de son père et tous deux pleurèrent de joie en souriant à travers leurs larmes à leur fils. Le soir, quand les convives eurent déserté les tables pour aller dormir, et quand la reine fut plongée dans un profond sommeil, les trois fées de la fontaine se penchèrent au-dessus du berceau doré. « Quel don allons-nous lui offrir ?» se demandèrent-elles au-dessus de la tête du petit enfant endormi. « Nous lui avons déjà donné la beauté, alors donnons-lui la santé et l'intelligence, » décidèrent-elles. Mais l'aînée des nymphes ajouta un instant plus tard. « Afin qu'il ne méprise personne à cause de sa beauté, de sa santé et de son intelligence, il vaut mieux que des oreilles d'âne gâchent un peu son harmonie. » Ainsi en fut-il. Le prince poussa comme une plante au bord d'une rivière. Il était sain, il n'existait pas alentour de garçon plus intelligent. Mais ses parents déploraient que jour après jour, ses oreilles s'allongent comme celles d'un âne. Alors, le vieux roi décida de l'adresser à son plus habile valet, afin qu'il le coiffe et lui coupe même les cheveux, de façon à disposer sur sa tête une large couronne, qui puisse lui cacher également les oreilles. Personne,
hormis le roi, la reine et le valet, n'avaient le droit de toucher à la tête du prince. Le valet reçut un salaire royal. Néanmoins, le roi menaça sévèrement. Si jamais quelqu'un de par le monde apprend par toi quelque chose au sujet des oreilles du prince, je te livre au bourreau. Tu chercheras en vain un refuge. Même si tu étais capable de voler au-delà des nuages, je te retrouverai, car tu aurais trahi un secret d'État. Pendant de longues années, le serviteur se conforma à l'ordre du roi. Le sac de pièces d'or lui importait plus que de bavarder à droite ou à gauche. Ainsi que ce fut en semaine ou les jours de fête, il prenait soin du fils du roi comme de la prunelle de ses yeux. Quand le prince eut grandi, il n'exista pas au monde un homme proche ou étranger qui ne louât sa sagesse, son habileté, sa bonté et sa beauté. Le valet ne pouvait s'empêcher de sourire en secret quand il entendait de charmantes jeunes filles chuchoter que le prince était aussi beau qu'une image. Petit à petit, le secret du prince commença à peser lourdement sur la conscience du serviteur. Il craignait de se trahir en hurlant dans son sommeil, au point d'en faire trembler les murailles du château. « Le prince a des oreilles d'âne !» Un jour, il se rendit dans le jardin afin d'y réfléchir un peu seul. Il ne savait comment faire pour éviter le danger qui le menaçait en permanence. Il se mit à suivre un petit ruisseau et sortit du jardin. Puis il marcha où ses pas le menaient. Finalement, il atteignit une baie calme où, parmi les saules, poussaient des roseaux. Pas la moindre présence humaine, ni le moindre bruit en dehors du murmure lointain des oiseaux. Le valet s'allongea à terre et s'endormit profondément, comme noyé. C'est alors qu'il eut un songe étrange. Une jeune et belle femme venait à lui, se penchait vers sa tête et lui chuchotait à l'oreille. Creuse un fossé dans la terre meuble, lance dedans ton secret à voix basse, remplis à nouveau le fossé de terre, plante en surface un tapis d'herbe, et tes paroles demeureront enfouies. Personne ne pourra les apprendre et la terre ne te trahira pas. Le valet bondit de joie et un instant plus tard, il chuchotait au bord d'un fossé creusé près de la rivière. « Notre prince a des oreilles d'âne! Notre prince a des oreilles d'âne! Notre prince a des oreilles d'âne !» Alors, il se sentit plus léger, comme si on lui avait ôté une pierre pesant sur sa poitrine. Il remplit le fossé de terre et planta en surface, en sifflotant, un épais tapis d'herbe, puis il retourna chez lui. Par malheur, au milieu de l'herbe qu'il avait semée, se trouvaient de jeunes pousses de roseaux. Elles crurent rapidement et grandirent en vigueur, si bien que lorsque 3 bergers vinrent se promener au bord du ruisseau avec leurs troupeaux, ils les remarquèrent et les coupèrent pour se confectionner des flûtes. Ils s'y prirent si bien que le lendemain, quand ils ramenèrent leurs troupeaux, ils purent déjà se servir de leurs instruments. Mais horreur! 3 voix s'élevèrent des flûtes en chantant cette chansonnette. Notre prince a des oreilles d'âne, notre prince a des oreilles d'âne. Les bergers ne surent que penser d'un aussi étrange refrain. Alors, ils cachèrent leurs flûtes dans les manches de leurs manteaux. Mais la renommée de la chansonnette se répandit comme le vent aux alentours. Le roi ne tarda pas à l'apprendre. Il ne prit pas le temps de réfléchir,
et ordonna à ses gardes: « Amenez-moi ces bergers et leurs flûtes, ainsi que le serviteur de mon fils et le bourreau. » On alla chercher les bergers à coups de fouet pour les mener devant le roi. « Jouez-moi la chanson que vous avez jouée ce matin. » Les bergers tremblaient comme des feuilles, mais comme ils n'avaient pas de recours, ils tirèrent leurs flûtes de leurs manches, et à peine les eurent-ils portées à leur bouche qu'elles se mirent à chanter. « Notre prince a des oreilles d'âne, notre prince a des oreilles d'âne. » À demi mort de peur, le serviteur tomba à genoux pour jurer sur ce qu'il avait de plus cher qu'il n'avait pas trahi le secret du prince. Hors de lui, le souverain ne se laissa pas convaincre de son innocence. « Qu'on amène ce menteur et qu'on lui inflige la peine qu'il mérite !» cria-t-il au bourreau. À ces mots, le prince bondit et ôta la couronne qui cachait ses oreilles. Puis il s'inclina à son tour devant le roi. « Non, mon père, non, je t'en prie, » s'écria-t-il. « Je te prie à genoux de me pardonner de braver ta volonté, mais ne punis personne injustement. Qu'est-ce que cela peut faire que j'ai des oreilles d'âne? Cela a le mérite de me rappeler que je ne dois jamais parler ou agir bêtement comme cet animal borné. » Personne dans le château ne détacha son regard du prince, car personne à part lui ne pouvait voir l'aîné des nymphes qui se tenait à présent dans l'encadrement de la porte. Elle s'adressa à lui avec une voix claire, comme de l'eau de source. « Tu as bien agi, mon prince, en défendant la vérité contre la colère du roi. Tu es sage et avisé. Tu ne connais pas la vanité, et c'est pourquoi nous allons enlever les oreilles d'âne qui t'affligent inutilement. » Alors, quand le prince secoua la tête, il put montrer à tous qu'il avait des oreilles comme tout un chacun. Quelle joie soudaine dans tout le royaume! Le roi transmit aussitôt sa couronne à son fils et invita les gens des 9 royaumes alentour à un grand banquet. Jeunes et vieux s'y amusèrent, même le serviteur et les bergers, les princesses et les servantes, le vieux roi et la reine, ainsi que le prince lui-même et la plus belle des princesses des 9 royaumes voisins. Le plus ancien chanteur de la cour ne fut pas le dernier à profiter de la fête. Il composa sur le champ une chanson sur cet événement et l'apprit à des chanteurs plus jeunes et aux braves gens du pays, afin qu'ils sachent bien quel bon roi ils auraient à l'avenir. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et que vous en voudrez encore si c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Voilà. Au revoir les rêveurs.